Et toujours à propos d'économie, notre enquête sur un succès qui ne se dément pas. Il y a une vingtaine d'années, les sushis faisaient leur apparition en France. Depuis, des milliers de restaurants ont ouvert. Le sushi, au même titre que le sandwich ou le hamburger, est installé dans le paysage. Mais qu'y a-t-il derrière le rideau? Quelle hygiène, quelle fraîcheur et quelle qualité de poisson pour des prix souvent très différents? Regardez l'enquête d'Anne Charlotinet et David Dameda. Le geste est habile, le coup de main précis. Un tour de passe-passe, quelques grammes de riz, une tranche de poisson et en quelques secondes des sushis d'exception. Ça ne se voit pas au premier regard, mais ceux-là sont faits de la main experte d'un maître sushi japonais en visite en France. Et à la dégustation, c'est incomparable. Le goût est parfait. Pas besoin d'ajouter de sauce pour l'assaisonner. On a l'habitude des sushis qu'on peut retrouver à Paris, avec beaucoup de riz, tout ça, alors que là, il y a vraiment pas beaucoup de riz, et avec une bonne portion de poisson quand même, finalement. Et donc, du coup, c'est très, très équilibré. Regardez-y de plus près. Voici un sushi français. Et le sushi du maître. La différence saute aux yeux. Et ne lui demandez même pas d'y goûter, refus catégorique. Pour vous, c'est peut-être un sushi, mais pour nous au Japon, je peux vous dire que ça ne ressemble en rien à un sushi. Et c'est pourtant lui, le sushi made in France, qui fait recette. Des sushis, on en trouve à tous les coins de rue. Plus de 1700 restaurants dans le pays. Et les Français adorent. Pizza, hamburger, sandwich tous les jours, à un moment... C'est pas top. Ouais, voilà, et c'est pas très bon à force, alors que le japonais, c'est toujours bon. C'est vite prêt, c'est froid, ça se mange vite et c'est assez complet, voilà. Quand on passe la porte d'un restaurant de sushi, on s'attend à manger de la cuisine japonaise. Mais dans la plupart des restaurants, aucun ingrédient ne vient du Japon. Ici, par exemple, le poisson vient de Norvège, le riz de Californie, les algues de Chine et la sauce, elle, vient des Pays-Bas. Des produits importés de l'étranger, mais l'important c'est qu'ils soient frais. Et tout commence ici, à Rungis. Dans cet entrepôt, 10 000 tonnes de poissons expédiés à quelques 500 restaurants japonais. La cadence est soutenue. 70% de saumon arrivé par camion de Norvège, livré tel quel dans les cuisines de ce restaurant parisien. Il y a quoi comme poisson? Alors, on a du saumon et de la dorade. Il faut que le saumon soit toujours maintenu, enfin, les poissons d'une manière générale soient toujours maintenus entre 0 et plus de degrés. À la différence des matières cuites, nous on va le consommer cru, donc il faut tout le temps que cette chaîne du froid soit respectée pour éviter que des bactéries se développent, et on sait que plus la température monte, et plus les bactéries augmentent de façon rapide. Les sushis, ce restaurateur français a été l'un des premiers à y croire. Il a créé sa propre chaîne il y a 10 ans. Et à cette époque, une tranche de saumon sur une boule de riz, c'était la poule aux œufs d'or. 30 centimes pour fabriquer une paire de sushis. Aujourd'hui, le prix de revient est d'1 euro. Les marges ont fondu, le marché est saturé, mais pas partout. Le salut viendrait plutôt de la province, c'est qu'il y a encore des parts de marché à prendre, et peut-être même sur les pays limitrophes européens qui ne sont pas encore des sushis addicts comme le sont l'Angleterre et la France. Produit à la demande et le plus souvent livré à domicile. Sans doute la recette du succès pour un marché qui pèse en France près d'1 milliard d'euros.